Salut à tous, c'est Jason V. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo pour vous remercier et pour vous présenter tout un petit tas de cadeaux que j'ai reçus dernièrement. Donc, j'ai eu pas mal de choses, pas mal de retours suite à mes dernières vidéos. Je vous en remercie beaucoup. Et ce petit sac au trésor là, oh, il pèse son poids. Il y a plein de choses dedans. Je ne sais pas encore tout ce qu'il y a dedans. On m'a fait des petits cadeaux en commun, donc il y a plein de choses qui ont été mises dans le sac. Donc je peux voir les jeux qui sont en surface pour le moment. Et on va découvrir un peu tout ça ensemble et voir ce que nous réserve ce petit sac rétro gaming. Donc j'espère que vous allez bien. Et c'est l'occasion de donner un petit peu de nouvelles et de prendre aussi un petit peu de nouvelles de vous. Donc n'hésitez pas à lâcher des commentaires dans la vidéo. Alors on va commencer tout de suite par celui qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. On est sur un jeu Wii donc de 2010, donc on est sur Raw, SmackDown versus Raw sur Wii. Donc j'aimais beaucoup ces jeux-là. Je pense que je l'ai déjà. Il va falloir que je vérifie ça, mais bon, ça fait plaisir. Alors, on va les mettre devant là, ici. Hop. Oh non, on va pas mettre le générique ce soir. On a un jeu FIFA 2017 sur Xbox One. La Xbox One qui est dans le carton, mais que j'ai pas beaucoup de jeux sur cette console. Ça doit être mon 4e jeu. Donc merci beaucoup. Alors j'ai quelques noms à remercier donc des personnes qui m'ont fait ces cadeaux. Donc il y a notamment Yann qui est en partie le plus gros du paquet. Il y a ma maman qui m'en a mis quelques-uns. Et donc sinon il y a Laurent, Luc et Eric. Et l'autre c'est King Maverick. Voilà, Maverick King. Donc Laurent, Eric, Luc, Maverick King, Yann et ma maman, je vous fais des gros bisous pour tous ces petits cadeaux qui me font toujours très plaisir, comme vous le savez. Donc on a un jeu Xbox 360, Call of Duty 4, Modern Warfare. Vous savez que j'en ai pas beaucoup des Call of. J'adorais les premiers Call of au tout début quand c'est sorti, mais après c'est vite parti sur du trop réaliste. C'est pour ça que j'ai pas pris tous ces jeux-là. Mais du coup j'en ai pas, et ça c'est un jeu qui rentre dans la collection du coup. On a du PlayStation 2. PlayStation 2 avec Rayman Revolution. Donc qui est encore une fois un jeu complet, bien complet. Je vais pas montrer les deux premiers. Donc Rayman Revolution. Pareil, un jeu que je n'avais pas et auquel je n'ai jamais joué, Rayman Revolution. Ah, celui-là, je le connais, celui-là. Cars. Donc on est sur Cars, la coupe internationale de Martin. Je crois que je l'avais sur GameCube. Faut que je vérifie. Tout là-haut. Donc Cars sur PlayStation 2. J'adore les Cars. Alors, je vois qu'il y a des câbles de branchement. Ça, c'est du câble de PlayStation 2. PlayStation 2 la Slim, je pense. Ce serait joli qu'il y ait une console avec. Pour l'instant, j'ai que les câbles. Hop, on va mettre ça à côté. Hop, on arrive un peu. Alors, il n'y a pas que les câbles, il y a les câbles et deux manettes. Alors, j'ai les câbles, j'ai 2 manettes PlayStation 2. Vous savez que je suis sur un setup en ce moment en plus de PlayStation 2 où je suis en train de monter un simulateur, enfin une borne d'arcade pour jouer avec les guns. Et que du coup j'ai déplacé la PS2 qui était là pour faire la borne là-bas. Ce serait bien qu'il y ait une PlayStation 2, ça me permettrait de pouvoir faire les deux sans avoir à faire le changement tout le temps. Alors, un petit jeu de poker, World Series Poker 2008. Ça, c'est un petit jeu qui ferait plaisir à mon copain Joe quand il va venir ici à la maison. On va pouvoir se le tester. Il adore les jeux de poker, il adore le poker en général. Donc, ah, un jeu avec iToy, caméra pour pouvoir jouer en réseau en ligne. Ah bah oui, bien sûr, jouer en réseau sur PlayStation 2. Il faudrait que je teste, voir s'il fonctionne toujours aussi bien le réseau PS2. Je me suis fait de sacrées bonnes parties à l'époque. Ah, bof, un petit bonhomme tout vert. Il me faisait penser à la jaquette de Bust-A-Move. Alors, je garde les lunettes parce que vous savez, j'ai pas mal d'examens dernièrement. Et là, je me suis fait un petit peu dilater les yeux. Donc, j'ai très compliqué de résister à la lumière. Mais bon, je voulais en profiter pour
pour vous faire ce retour. Shrek 2 sur PlayStation 2. J'ai jamais joué à celui-là. Ah, j'ai pas le jeu, j'ai juste la boîte. Bah, je vais pas y jouer pour aujourd'hui, du coup. Shrek 2 sans la boîte. Bon, c'est pas grave. Un jour, peut-être, je trouverai le jeu. Tarzan Freeride. Ah, celui-là, il a le jeu. Il a la notice, il est complet. Tarzan Freeride. Alors, c'est quoi ça? On est sûr. Bah, ça a l'air d'être un petit jeu genre jeu de snow. Ouais, ça a l'air intéressant. Ouais, ça donne envie, ça. 2 mondes de jeu pur fun. Sauvez votre clan dans le monde histoire et rejouez tous les niveaux et débloquer des personnages jouables avec de nouvelles figures. Ouais, bah, Disney Tarzan. À tester. Un gros classique. Celui-là, je crois que je l'ai déjà, mais c'est pas grave. C'est toujours sympa de l'avoir. Super Bust Move. Ah, avec FIFA 2020 dedans. FIFA 2020 sur PS4. Un jeu PS4. Alors, je sais pas ce qu'il fait dedans, mais le 2020, je ne l'ai pas. C'est le 2018 que j'avais. J'ai peut-être pris le 2020 aussi, je sais pas. Faut que je vérifie. Mais bon, du coup, un jeu PS4 avec. Surprise. Super. On va le mettre de côté, celui-là. Super Bust Move plus... alors ça, c'est PlayStation 2. Et ça, bah, ça va aller là-haut. Hop. On va essayer de lui trouver une pochette. Alors, on a quoi? On a du Test Drive, jeu de bagnole. Alors, Test Drive Unlimited sur PlayStation 2. Ta-ta-ta. Donc, on a le Test Drive et encore une fois, un CD qui n'est pas à sa place. Ici, on a du Street Fighter X plus Alpha PlayStation. Donc là, on est sur un jeu PS1. Street Fighter X plus Alpha. Et bien voilà. Moi, j'ai le 3, j'avais le 3. Alors, toi, Test Drive, tu vas revenir en place. Eh, il y a des cadeaux dans les cadeaux en plus. Ça fait plaisir, ça. Un jeu PS1, ok. Street Fighter, j'adore les Street Fighter. Et dédicacé pour le copain de la chaîne Mister Gaming 38, qui est un grand fan des Street Fighter. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un jeu PAL PlayStation 2. Need for Speed Carbon. Complet, en version Platinum. Un jeu Platinum. Need for Speed Carbon. Je les connais bien aussi, les Need for Speed. Et je ne l'avais pas non plus. Alors, on continue. Encore un jeu en réseau. Heroes of the Pacific. Eh bien, ça c'est un petit jeu d'avion de guerre. Bon, ça doit être sympathique. Des combats aériens avec plus de 150 avions. Vous savez que j'adore les jeux d'avion en plus. Rejouer les têtes brûlées, rejoignez les têtes brûlées. Ah, sympathique. Je suis toujours sur la liste combat, mais les petits jeux de guerre, là, ça donne envie, ça. Un petit jeu de guerre comme ça. Heroes of the Pacific sur PlayStation 2. Alors là, ah, j'ai une carte mémoire officielle de PlayStation 1. Peut-être pour aller avec le jeu PlayStation 1, donc Street Fighter qui était à côté. Continue. Oh oh. Alors celui-là, je l'ai déjà, bien entendu, mais bon, on ne sait jamais, hein, possible à l'échange. Gran Turismo 4 en version Platinum sur PlayStation 2. On va vérifier au cas où il y a un autre cadeau avec. Hein. Il n'y a pas d'autre cadeau avec. Gran Turismo 4. Ça, c'est bon, les Gran Turismo, ça fait plaisir, ça. C'est bien, c'est bon. Hop, on a quoi? On a, encore un petit Smackdown. Le 2011, cette fois-ci. PlayStation 2. Raw, Smackdown. Encore une jaquette vide, donc pas le jeu. Mais bon, c'est pas grave, celui-là, je l'ai. De mémoire, je l'ai sur la Wii, celui-ci. Le 2010 et le 2011 sur la Wii. Bah ouais, bah le 2010 non plus, il n'y avait pas le jeu. Donc, boîtier sans jeu, on verra. Hein. Peut-être ça peut intéresser quelqu'un, des boîtiers vides, surtout que je les ai les jeux. Donc, oh là 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 là, je l'ai pris celui-là au pif. Ace Combat 3. Ace Combat 3, je sais même plus si je l'ai en complet celui-ci. Je devais avoir juste le jeu en version CD noir, là, comme dans les... Oh là 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 là, Ace Combat 3, c'est bon ça. Ça devait être les jeux Platinum de PlayStation 1, on avait juste
le CD noir. Et là, c'est carrément... Oh là là, j'adore ce jeu. Ça, je suis super content, ça. Oui, 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 oui. Bah, merci beaucoup, merci beaucoup. Hop. Ah, bah, Sonic Heroes sur PlayStation 2. Un boîtier vide, si jamais ça intéresse. Je l'ai en complet, je crois que je l'ai sur GameCube, celui-ci. Si ça intéresse, hein, des boîtiers vides, dites-moi hein, en commentaire si vous recherchez justement quand il y a des choses comme ça en loose. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo, on déballe, on découvre des choses et n'hésitez pas à demander si jamais j'ai du double, tout ça. Il n'y a pas de souci, je peux faire des échanges, j'en ai déjà fait et c'est toujours des très bonnes occasions de découvrir du monde. Destruction Derby 2 sur PlayStation, c'est bon ça. Destruction Derby 2. Bon, la boîte est un petit peu fêlée, mais on va pas... Oh putain, il y a du lourd là-dedans. On va pas se faire un chagrin pour ça. On a le jeu donc qui est dans sa version Platinum du coup. C'était les jeux comme ça, Platinum, ouais. Bah oui, je suis sur un jeu Platinum, je suis bête. Waouh, ça fait plaisir. Et je les ai pas, les Destruction Derby. Je crois pas, je me rappelle pas les avoir. PlayStation 1 Destruction Derby 2. Oh, c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, bah, Jack 3. Classique PlayStation. Hop, la jaquette est à l'envers. Jack 3 sur PlayStation 2. Bah, vous allez me croire ou non, j'ai jamais fait ces jeux-là, les Jack. C'est l'occasion de le faire. Allez, hop, on va se lancer. C'est du Naughty Dog en plus. On est rarement déçu par Naughty Dog. Et je sais qu'on m'a souvent donné de bons retours sur Jack, mais je les ai jamais fait à l'époque. C'était pas visuellement les jeux qui m'intéressaient. Alors qu'aujourd'hui, j'y retourne parce que finalement, bah, c'est ce qui m'intéresse plus que les jeux next-gen. Ouh, Moto Racer 2, ça j'ai des souvenirs sur ce jeu avec mon beau-frère, dédicacé à toi Dani. Ah là 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 là, Moto Racer 2 avec la création du circuit si je me rappelle bien, on en a passé des nuits pour faire des trucs qui ressemblaient à rien. On pensait faire des trucs immenses et tout, en fait les créations de circuit on était vraiment limités et ça nous faisait des choses tout petits, mais qu'est-ce qu'on s'amusait bien celui-là. Moto Racer, V-Rally, tout ça c'était le must. Moto Racer sur PlayStation 1. Alors, un jeu PlayStation 2, je les prends, il y a deux piles. Donc, il y a une pile, là, je vois qu'il y a plusieurs jeux PS1 et une pile PS2. Donc, je prends un par un. Et là, on arrive sur du jeu PS2, Yu-Gi-Oh! GX Tag Force. Yu-Gi-Oh! GX. Et ben, j'ai jamais joué au jeu Yu-Gi-Oh! Sur PlayStation. J'avais les Beyblade, j'avais les Digimon, j'avais plein de choses, mais j'ai jamais fait les Yu-Gi-Oh! Et c'est vrai que j'adore quand même ce jeu. J'ai pas mal de cartes Yu-Gi. Et ouais, ça donne envie ça. C'est bon ça. En plus, il y a 3 cartes du jeu officielles qui étaient offertes avec le jeu, mais elles y sont pas. Mais bon, je pourrais en mettre un dedans. Il n'y a pas de souci, j'en ai plein. Alors, on a quoi? On a du Splinter Cell en occasion à 20 €. Alors, Splinter Cell sur PS2, bah oui, Tom Clancy, yes. Je ne les ai pas, moi j'étais pro Metal Gear. Mais j'ai quand même joué pas mal de temps à celui-là parce que j'avais un pote qui lui était fan des Splinter Cell. Donc Antoine, si tu te reconnais, si tu revois cette vidéo par hasard, je pense toujours à toi. Et celui-ci, bah, il y a moyen de se faire des souvenirs, surtout en y repensant aujourd'hui avec la réédition qu'ils pensent faire de Splinter Cell, si j'ai bien compris ce qui est arrivé. Ça va faire plaisir. Oh, Gran Turismo, ça c'est le premier ça. Gran Turismo les gens. Alors celui-là je l'ai, c'est pareil, hein, je l'ai déjà. Donc faites vos propositions à l'échange. Le jeu est un petit peu abîmé. Le CD est nickel. Hop. Quelques traces de doigts, mais bon, normalement il devrait fonctionner, il n'y a pas de problème. Gran Turismo sur PS1, PlayStation 1, qui n'est pas PS1 d'ailleurs. Hein. Faites attention. PS1, c'est une variante de la PlayStation 1. C'était la Slim. Oh, bah oui, attendez, je le vois tout de suite, Gran Turismo 2. On avait ici un cadeau d'un grand fan de jeux de bagnole, et en tout cas, ça fait très plaisir parce que j'adore tout ce qui est jeux de bagnole, comme vous l'avez compris. Surtout, si vous connaissez, vous avez déjà suivi la chaîne, vous savez que je suis à fond dans les jeux de bagnole depuis un bout de temps. Et la Gran Turismo 2, bah oui, je l'ai bien entendu, j'ai l'intégrale des Gran Turismo. Mais ça fait vraiment plaisir de l'avoir. Et on peut très bien en mettre un dans la console et en mettre un autre pour présenter le jeu, tu vois.
Faudrait qu'on fasse des vidéos retour sur les vieux jeux comme ça, même s'ils sont connus. C'est ah là là, c'est du bon, c'est du bon. PlayStation 2, Valkyrie 2. Alors on est sur Silmeria, donc un jeu Square Enix. Bah ça c'est les jeux à la FF, hein. Pour moi ça a toujours été ce genre de jeu. J'accrochais pas trop les RPG tour par tour à l'époque. Je sais pas si celui-là est en tour par tour. Si vous les connaissez sûrement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais là je suis replongé dans les FF7 il y a pas longtemps pour justement le remake et ça m'a quand même remotivé à me refaire, à retester ces vieux jeux sur lesquels j'étais réfractaire à l'époque. Mais il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, hein, comme on dit souvent. Et ouais, non, ça fait plaisir et je pense que je vais me le tester celui-là. Je pense bien me le tester assez rapidement. Naruto Uzumaki Chronicle 2. Alors ceux-là, j'adore ces jeux Uzumaki. Je les ai tous et il y a encore un CD en loose dedans. Oh oh, Metal Gear Solid disque 1. Est-ce qu'il y en a un autre qui se cache dedans? Non. Alors, dedans, le Uzumaki Chronicle, je les ai tous. On pourra vous en parler, il n'y a pas de souci, j'adore ces jeux-là. Et on a un petit Metal Gear Solid, et c'est pas le jeu Platinum. Alors je vais vérifier que ma version soit pas la version Platinum, parce que sinon je vais remplacer le CD tout simplement. Mais c'est que le disque 1. Peut-être qu'on en découvrira le disque 2 dans la pile de jeux. En attendant, il est ici. Si jamais vous cherchez le premier CD de Metal Gear, laissez un petit message dans les commentaires. Et on a Naruto, je vais le mettre dans les jeux vides. Ouh, je suis super content, il y a plein de jeux, il y a plein de petites pépites. Un Colin McRae 2005, Colin McRae Rally 2005. Ça fait plaisir aussi, il y a des souvenirs sur les Colin McRae. Oh là 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 là, merci à toi. Alors je crois que le plus gros des jeux, c'est Yann qui me les a offerts. Et Yann, tu m'as dit qu'il y avait pas mal de bons jeux de bagnole à faire tourner, donc merci à toi. Et McRae Rally, je les ai pas, c'était mon beau-frère qui les avait tous ces jeux-là, je suis content, je suis super content, tu peux pas savoir. Oh là là, Toka 2, Touring Car, sur PlayStation 1. Bon, c'est dommage, les boîtiers ont un peu souffert. Hop. Après, les CD sont bien accrochés, donc c'est le principal. Les petits ergots là qui cassent, c'est ce qu'il y a de pire en fait. Qui t'abîme les jeux. Ouais. Bon bah, je le dis et je le redis, hein, je vais me faire plaisir. Ça, on va se faire plaisir. S'il y a des jeux que vous voulez qu'on teste en priorité, n'hésitez pas à lâcher le commentaire. Et surtout, abonnez-vous, mettez la cloche pour pouvoir savoir quand est-ce que je sortirai la vidéo. Alors là, on est sur un Porsche Challenge. Oh, Porsche Challenge. J'avais les Ferrari Challenge, mais j'avais pas le Porsche Challenge. Et ça, je pense que ça va faire plaisir à une certaine personne, hein, un petit chéri qui adore Porsche. Porsche Challenge. Ah, si j'avais su, j'aurais mis la casquette Porsche. J'aurais piqué sa casquette, elle m'aurait engueulé. Porsche Challenge, ouais. Et ben, j'ai jamais testé le Porsche. J'ai le Ferrari, j'ai le Legend sur PlayStation 2, mais ouais. Ok, ça fait plaisir. Ah, ça, j'en ai pas beaucoup des jeux comme ça, mais en même temps, quand on y avait, c'était sur la Super NES, et on se tapait des bonnes barres avec le Madden. Alors, j'avais jamais rien compris à ces jeux, et à chaque fois, on se tapait dessus, et une partie durait 3 heures. C'était super long, mais quand on commence à s'intéresser un petit peu plus au jeu, au foot en lui-même, au football américain, et ben, on comprend les règles, et là, ça devient plus intéressant. Le fait est que celui-là, je ne l'avais pas et je vais me prendre le temps de découvrir à quoi il ressemblait celui-là. Team Madden 2004. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Final Armada. Donc sur PlayStation 2. Final Armada. Je ne connais pas du tout. Bon, c'est un petit jeu de guerre avec des vaisseaux. C'est un jeu Underway. Ok. À découvrir. À découvrir. Vous savez que j'aime faire des découvertes et des rétro-découvertes. Burnout Dominator. Ça, c'est un gros classique. Je ne l'ai pas le Dominator. J'avais le 1, 2, 3 et sur PlayStation 2 et j'avais pas le Dominator.
Donc celui-là, il vient compléter en plus. Je ne savais même pas qu'il existait, je n'avais jamais regardé spécialement. Et oui, Platinum, les meilleurs jeux. Yes, un petit Dominator. Ça c'est bon les Burnout. Je sais pas si vous connaissez aujourd'hui les Burnout, mais j'en ai perdu mes mots, tiens. Lara Croft Tomb Raider 2. Et ben, les Tomb Raider, je sais même pas lesquels j'ai, parce que pareil, comme Splinter Cell, c'est pas une licence qui m'attirait à l'époque. Et je me les surfais avec la nouvelle génération, comme pas mal de monde. Mais c'est vrai que des fois, ça donne envie de reprendre les autres. Et ils sont assez bien cotés, donc du mal à les trouver pour des prix super abordables. Mais là, du coup, en cadeau, ça fait vraiment plaisir. Tomb Raider 2. Mais oui, Lara Croft. On va essayer de voir ses gros nénés. Ah, Street Fighter Alpha. Street Fighter Alpha. Alors, celui-là, X plus Alpha, pardon. Celui-là, c'est un boîtier vide, mais souvenez-vous au début de la vidéo, hop, Street Fighter X plus Alpha. Il est là. Ça fait plaisir. J'avais le 3 en plus. Et voilà. X plus Alpha. Ouh, je suis sauvé, j'ai cru que j'avais juste le jeu sans la jaquette. En plus, elle est en super bon état, quoi. Ah, une petite fissure là, mais bon. Le reflet m'a ébloui, j'ai vu la fissure apparaître. Ah, là, on change un petit peu. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas du jeu PlayStation, ça. Un petit jeu Game Boy Jurassic World. Non, The Lost World Jurassic Park. Je me disais Jurassic Park. The Lost World of Jurassic Park sur Game Boy. Donc c'est le 2. J'ai le premier sur Game Boy. Et ça fait plaisir. Les petits jeux Game Boy, vous savez que j'adore ça. Donc ça monte la collection à plus de 100 du coup. Oh! Une petite DS Lite. En plus avec le cache encore. Oh, la charnière n'est même pas cassée. Les écrans sont un peu sales en haut et abîmés en bas. Mais ça, c'est rien de méchant. Ça change et j'ai toutes les pièces qu'il faut. Et ben, il n'y a pas de batterie, bien entendu. On va la tester, on va la démonter. On verra si ça fonctionne, celle-là. J'en ai pas mal, hein, si jamais ça vous intéresse. Pareil, en fait, les prix ont vachement monté encore sur cette console qui est un must-have des consoles portables. De part, tout ce qu'on peut faire dessus. Hein, il y a tous les jeux qui sont dessus, sont super intéressants, mais une chose dont on parle pas beaucoup, c'est qu'au niveau réparabilité de la console, c'est une des plus simples à réparer et à entretenir. Donc vraiment, la durée de vie de cette console, elle est énorme, parce que le moindre panne, c'est très simple à dépanner. C'est ce qui en fait vraiment une de mes consoles préférées. C'est pour ça que j'en ai un bon paquet aussi. Elles sont en bas, j'en ai plein dans l'atelier, et j'en ai plein à réparer. Et j'ai encore un jeu Game Boy ici, et oh putain. Oh putain. Alors je sais pas si vous m'avez entendu, je pense que ça c'est quelqu'un qui m'a entendu sur la dernière vidéo. Metroid 2 sur Game Boy. Un truc de fou. Oh putain. Alors là, merci énormément. Ah là là, je voulais tellement l'avoir ce jeu. Oh, mais c'est un trésor ce sac. C'est un trésor, un véritable trésor. Bon, on continue. PES 5. Pro Evolution Soccer 5. On en a passé du temps sur ce jeu-là avec mon beau-frère, à mon Dani. Ah là là, PES 5, bah oui. Bon, mon préféré c'était le 3, celui où on a passé le plus de temps ensemble. Mais le 5, il y a mon bro. Donc il y a mon beau-frère, mais il y a aussi mon bro, hein, Aro21, avec qui on a joué pas mal de temps là-dessus. Donc, yeah. Je sais même pas si je l'avais le 5. Ah bah, on a le 5, on a le 3 en plus, du plaisir. Celui-là, je sais que je l'avais récupéré. Ah bah, j'avais bien fait de le récupérer parce qu'il n'y a pas le jeu dedans. Mais du coup, ça me fait une jaquette. Je vais vérifier s'il était en complet. Je vais vérifier l'état. Ça permettra peut-être d'optimiser un petit peu la collecte. Chose que je ne fais naturellement pas. Mais bon, quand on a ce qu'il faut, c'est peut-être un moyen d'en profiter, hein, de le faire. PES 3, la jaquette vide. Wow! Celui-là, il y est. Dirge of Cerberus de Final Fantasy VII. Alors, ceux ici, pour ceux qui connaissent la chaîne, on l'a en 3 exemplaires.
et il prend de la cote en plus, donc c'est le moment, si jamais ça vous intéresse, je peux vous le faire à un bon prix, au prix de la cote, puisque vous savez que moi je ne surcote jamais les jeux, je reste sur la cote Argus Jeux, qui est pour moi la plus correcte au niveau des jeux. On me dit toujours, on me critique, oui, mais ce jeu-là, il n'est pas à 20 euros, celui-là, il a 450 balles, et je fais une aparté. On m'a parlé de jeux comme ça qui ne se vendaient, c'est les Pokémon Saphir et Ruby. Qu'on me disait, quand je les cotais, je disais 45 balles, quoi. Et non, 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 ça c'est des jeux à 200, 250. Mais quand vous regardez sur eBay, quand vous voulez, c'est bien de vouloir donner une super valeur à ces jeux vidéo, mais il faut être réaliste des fois. Et si vous regardez sur eBay, il y en a beaucoup en ce moment des jeux Pokémon, hein, des jeux à plus de 150 balles comme ça, avec zéro enchère dessus, des jeux qui ne sont même pas posés une enchère dessus, parce que les cotes sont en général autour de ce que les collectionneurs avec qui j'ai pu discuter me donnaient. C'est des prix qui sont exorbitants. Alors que finalement, j'ai vu qu'il y avait un Pokémon Saphir qui était parti sur eBay il n'y a pas longtemps à 45. Donc voilà, quand on veut les cotes des jeux, c'est bien de vouloir mettre de la valeur absolue sur sa collection, mais il faut être réaliste des fois et savoir vendre et acheter au prix juste des jeux. Et il faudra qu'on fasse une vidéo pour faire un point sur ce qui part et sur ce qui est validé au niveau des enchères sur eBay. Vous verrez qu'on est très proche des prix et des cotes d'Argus Jeux, même si énormément de monde me dit que ce sont des cotes totalement faussées, que ce soit vers le bas ou vers le haut. C'était pour une aparté, ça. On y reviendra. Donnez-moi vos avis en commentaire et dites-moi ce que vous en pensez et quel site vous utilisez pour coter vos jeux. Ici, on a un Call of Duty World at War Final Front sur PlayStation 2. Un Call of, le jeu est dedans. Je le trouve un petit peu léger, mais bon, ça c'est les versions Platinum qui sont plus légères que les versions classiques. Un Call of Duty, alors là, on a du Call of 4, on a du Call of World at War. Je vais peut-être me faire une collection Call of, hein. On ne sait jamais. Ah, c'est quoi ça? Un boîtier. Medal of Honor, l'intégrale. C'est ces jeux-là auxquels je jouais vraiment, les jeux de guerre au début. Ils étaient excellents, ces jeux-là. Et mon beau-frère les avait, lui, mais moi, je les ai jamais pris. À chaque fois, je me disais que c'était Call of Duty auquel je jouais les premiers Call of. Mais non, c'était les Medal of Honor auxquels je jouais au début. Et ceux-là, je les adorais parce que franchement, on avait un bon scénario. Et il fallait quand même jouer de l'infiltration. C'était pas de la guerre pour tuer, juste pour tuer, quoi. Ouais, ça fait plaisir. Medal of Honor, il y est. Ah, il n'y a pas le 2. Le 2 n'y est pas. Soleil levant. Bon, c'est pas... Il a dû rester dans une console, celui-là. On a le 3. Et on a le 4. Ah, c'est dommage, il n'y a pas le 2. Mais bon, déjà, le temps que je me refasse le premier. C'est peut-être le temps de le retrouver, le 2. Hein. Si jamais vous l'avez, vous m'en parlez. Hein. Ah, ça fait plaisir, un boîtier comme ça. Je ne le connaissais pas sur PlayStation 2. On va le mettre ici, quand même. On va le mettre de côté. Ah, on a encore du jeu de Game Boy. J'en ai pris 2. Gremlins 2! Yes, j'adore les Gremlins. C'est excellent ça. Merci beaucoup. Je les ai jamais joués. Je connais même pas le jeu Gremlins 2 sur Game Boy. Ça, c'est Maverick King. Il m'avait laissé un petit message. Il m'avait laissé... Hop. Alors, j'avais bonne réception. Et j'avais... Il y avait un petit mot. Dédicace-moi ta prochaine Fatality, signé Maverick King. Et bah, du coup... Celui-là, à mon avis, ça vient de toi. Essayez de chercher les jeux à qui a pu offrir ça. Et bah, ça fait super plaisir parce que je ne le retrouvais plus. Tu le sais très bien. Tu as vu ma dernière vidéo, toi. On en a discuté. Et tu savais que je ne retrouvais pas le premier. Bah, ça fait super plaisir. Alors, attendez. Il y a encore des jeux de Game Boy. Je vais essayer d'en prendre plusieurs à la fois, les jeux Game Boy. Parce que après, je sens quelque chose d'autre en dessous. Alors, ici, on a quoi? Mickey Mouse. Alors ça, c'était un jeu genre le Crazy Castle de Bugs Bunny,
où il fallait choper les clés, tout ça. Il y avait la petite musique. Je ne l'avais pas celui-là. Vous le savez que je l'avais pas. Et pourtant, j'avais passé du temps chez un pote à y jouer à celui-là quand j'étais jeune. Je suis super content. Mickey Mouse. Ouais, je me rappelle parfaitement de ce jeu. J'adore. Une cartouche noire, donc une cartouche Game Boy Color, compatible Game Boy Color. Et ici, on est sur du Roadster. Roadster de Game Boy, compatible Game Boy Color. Je ne le connais pas du tout. Un bon jeu de bagnole, hein. Je me répéterai jamais assez, mais vous savez que j'adore ça. Oh, 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 oh. Power Rangers. Un petit Power Rangers Time Force. C'est bon ça. Ouais, ça fait un petit peu con de dire que j'aime bien les Power Rangers, mais bon, fallait pas le dire quand j'étais jeune que tu regardais, fallait pas le dire quand on regardait les Power Rangers, mais je regardais les Power Rangers et j'aimais bien les Power Rangers, hein. Donc ici on a le Time Force qui est assez récent, c'est un Game Boy Color et je pense que c'est un petit jeu auquel je vais bien m'amuser, ça, je vais le tester, il n'y a pas de souci. Oh, le dernier, ça c'est un gros jeu, un grand jeu aussi. Tiny Toon sur Game Boy. Tiny Toon Adventure. Tiny Toon Adventure, c'est le jeu que je recherchais. Celui où il y a un niveau bonus normalement dans celui-là. Et il faut faire la course en appuyant sur tes deux petits boutons A et B pour essayer de battre Bip Bip. Et quand j'étais jeune, jamais j'avais réussi à le battre. Et je vais prendre ma revanche. Je vais essayer. Je sais que maintenant je peux te battre. Je sais que je peux te battre et je vais tout faire pour te battre. Eh bien oui. Et c'est pas fini en plus. Parce qu'il y a encore des jeux dans le sac. Attention. Ça fait plaisir du jeu Game Boy. Franchement, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a? On a du jeu PlayStation 1 encore ici. ODT. ODT. Ça, c'est un très bon jeu qui n'a absolument rien à voir avec mon style de jeu habituel. Je l'avais acheté à l'époque parce que je ne savais pas ce que c'était. Je l'avais moyennement aimé. Et c'était un jeu un peu dans les styles Gauntlet, en fait, avec des sorciers et tout ça. Je l'avais moyennement aimé. Je l'avais revendu. Parce que du coup, il m'avait un peu déçu à un moment. Et c'était à une époque où j'hésitais encore entre garder ou vendre mes jeux. Et en fait, j'avais tellement regretté de l'avoir vendu que je l'ai racheté dès que j'ai eu l'occasion de le racheter. Donc il m'a coûté 1,5 fois son prix officiel de jeu. Et il est complet. Et du coup, lui, je l'ai en double. Si vous ne le connaissez pas, il faut absolument que je vous le fasse découvrir celui-ci. Dites-moi ce que vous en pensez si vous le connaissez, parce que ODT, c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé à l'époque. Alors, on arrive à la fin, hein, je le sens, parce que les jeux commencent à tomber. Need for Speed Poursuite Infernale. C'est le Need for Speed 3. Eh ouais, NFS. Yes. Est-ce qu'il est dans le jeu? Ah oui, il est dedans. Need for Speed 3 Haute Poursuite. Ça fait plaisir. PlayStation 1. Ça fait toujours plaisir les jeux PS1. Qu'est-ce qu'on a ici? Rascal. Rascal, ça me dit quelque chose, ça me parle. Ouais, ça me parle. C'est un jeu avec son pistolet à bulles, ça. Alors, ouais. Le CD comme ça, je pense. Oui, ça doit être si. Si, c'est le signe de X de Rascal derrière. Ok. Bah lui, je vais le tester parce que je le connais pas en fait. Ça me dit quelque chose, mais je ne suis pas sûr d'y avoir déjà joué. Rascal. Est-ce que c'est Rascal ou X? Non, c'est juste Rascal. Ok. Ah, il y a encore du jeu Game Boy. Wave Race, je savais même pas. Je savais même pas qu'il y avait Wave Race avant la version 64. Wave Race sur Game Boy. Excellent. À tester. Peut-être un jeu dans le genre Micro Machine, on sait jamais. Et oh, ça fait plaisir aussi. Un jeu comme ça, regardez. Ah, il est un peu dur à ouvrir. Ah, la jaquette a un peu souffert, l'étiquette a un peu souffert. On est sur du Double Dragon 2. C'est bon ça, Double Dragon 2. Ça fait plaisir. Yes. J'adorais les jeux de Double Dragon, moi. Surtout sur la NES. Mais ouais, sur Game Boy, ça fait plaisir aussi. Merci beaucoup. Hein. Je ne sais pas qui c'est, mais merci beaucoup. Hop, on va le mettre là. Alors, il reste encore un petit peu de monde. Qu'est-ce qu'on a ici?
G-Police. Ah, celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'ai. G-Police. Sur PlayStation 1. Donc, un jeu en 2 CD. Oh, excellent. En plus, il y a des codes. Il y a des mots de passe. Ça, c'était génial à l'époque. On avait tous fait ça. Tous son petit livret de mots de passe et tout qu'on se notait. Ah, il y a même un rendez-vous qui est noté. Je me demandais c'était quoi ce mot de passe. Mais ouais, les mots de passe de 2 niveaux, c'est bien ça. Ça, c'est pratique. Moi, j'avais pas tout fait sur le mien. J-Police. J-Police. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Ah, il y avait le 2. Ah, celui-là, il va falloir que je trouve un moyen de changer le boîtier. Hein. Tomb Raider, le tout premier. Ouais, je vais changer le boîtier parce que du coup, il va falloir le mettre en valeur, celui-ci. Et on a ici, donc, Medal of Honor, Soleil Levant. Alors ça fait plaisir encore plus. Parce que du coup, il en manquait un. Soleil Levant sur PlayStation 2. Et voilà, le boîtier est complet. Important de souligner. Et on est sur le 2. Et ça va comme ça. Non, ça va pas comme ça. Le premier, c'est celui-ci. Tac. Et qu'est-ce que j'ai fait? Medal of Honor, Call of Duty. Mais non, Call of Duty, pourquoi tu viens là, toi? Je range, hein, je range. C'est le passage. Donc, complet. Ça, c'est bon, ça fait plaisir, ça. Et donc, on arrive sur Tomb Raider en version Platinum. Et il y avait encore un petit trésor caché en dessous. Sam Superstar. Ah, Sam Superstar, ici on est un CD-ROM des héros de Pomme d'Api. Donc on n'est pas sur un jeu, on est sur un petit CD. Sam et Simon en plus. J'ai mes puces qui connaissent très bien. Donc ça va leur faire plaisir à elle et à lui aussi, mon petit bonhomme. Sam. Hop. Et donc Tomb Raider en très mauvais état, mais je pense que j'ai des boîtiers en double qui vont pouvoir faire l'affaire. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors on a une grosse boîte derrière. Et Star Wars épisode 1, la menace fantôme. Je crois que je l'avais celui-ci, je ne suis pas sûr. Star Wars épisode 1, la menace fantôme. Non, j'avais le jeu de course. Ouais, j'avais pas le Star Wars 1. Oh ouais. J'avais voulu une fois, je crois, prendre justement ce jeu-là. Et j'étais tombé sur le jeu de pod là. Et ouais, ça c'est bon ça. Un petit Star Wars pour commencer la menace fantôme. PlayStation 1, Star Wars, nickel. Et là, il y a un truc un peu plus lourd. Une PlayStation 2 Slim. Ça fait plaisir, histoire de pouvoir dire tous ces jeux là comme ça. Est-ce qu'on a un petit défaut d'ouverture? Ah voilà, non, c'est bon. J'ai oublié, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Bon, il n'y a pas de jeu caché à l'intérieur. C'est dommage. Ouais, bah du coup, j'ai une deuxième console Slim en très bon état visuel, franchement. Même pas poussiéreuse, rien. Qui va pouvoir me permettre de remettre en place ici à côté de la télé une PlayStation 2 et garder une en place pour la bande arcade dont je vous prépare la surprise pour bientôt. Et bien écoutez, on arrive au bout. Le sac est vide. C'est la fin des cadeaux. Mais bon, ça fait quand même pas mal de choses. On est ensemble depuis presque 40 minutes maintenant. Plein de choses. Et des gros merci. Il y a plein de choses qui me font vraiment, vraiment très plaisir là-dedans. Donc merci à ma maman, merci encore à Yann, merci Laurent, merci Luc, merci Maverick King et merci à Eric pour tous ces super bons cadeaux. Et ça fait vraiment plaisir pour un petit youtubeur comme moi de savoir qu'il y a des gens à qui on fait plaisir.
Donc, sur ce, je vais vous laisser avec le petit générique de la chaîne. Et n'oubliez pas, c'est bien de collectionner, mais jouer, c'est toujours mieux. Donc, collectionnez, mais jouez. Et faites honneur aux jeux vidéo. C'était Jason V. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Parce qu'il y en a une qui arrive. Attention, on laisse.